des croyants fidèles, des chrétiens fidèles. Sous les ciels, nombreux sont des pseudo-pasteurs, des pseudo-évangélistes ou des chrétiens qui disent lorsqu'on vient à Jésus, on ne va pas rencontrer des difficultés dans sa vie humaine, telles que l'affection, la maladie ou moyens financiers. Je peux dire sans embâche qu'on achemine à la fausseté. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ou encore, nous pouvons l'appeler faux évangile. Les vrais chrétiens rencontrent des difficultés de toutes sortes sur la terre. Ces dernières sont dues à la chute de nos premiers parents, en l'occurrence Adam et Ève, avec toutes conséquences douloureuses et surtout la souffrance et la mort. Étant serviteurs de Dieu, nous devons chercher le royaume de Dieu et attacher à Jésus, qui est la voie menant à Dieu. Lisons ensemble maintenant Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Maintenant, nous allons parler du mot affection. Et vraiment, c'est l'autre, c'est le royaume de Dieu cherché, c'est pas gloire tête, c'est pas qu'on montre bon, mais l'on chercher le royaume de Dieu, on va être attaché à Jésus. Attaché à Jésus, c'est d'avoir la vie et la vie en abondance. Mais maintenant, nous allons commenter sur le mot affection ou amour. L'affection est l'acte dans lequel quelqu'un est aimé de tous. Cela est faux pour un vrai chrétien qui annonce l'évangile de Jésus-Christ. Afin de prouver la fausseté de ce que nous venons de lire, nous allons lire Marc 13, verset 9. Nous parlons Marc 13, verset 9. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de vierges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour les servir de témoignages. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous allez dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livra son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se soulevèrent contre leurs parents et les font mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et d'après les titres, ça nous soutient dans Marc 13, à partir du verset 9 à 13. Nous voyons vraiment un peu de fois, nous dit dans la vie, et depuis que il y a pile l'évangile qui est prêché, depuis que vous acceptez Jésus, ou pas de souffrance. Différence qui n'est entre nous-mêmes avec le monde qui est dans le monde là, les souffrances paraissent au point où on peut adresser à Jésus et les doux journalistes dans la prière. Mais l'autre monde qui parle dans Jésus, à qui ça le fait? Les moments de souffrance n'en paraît, là il fait drogue, là il vole, là il tue le monde, il bretafia, il pense bretafia qui a calmé la souffrance. Ou bretafia pour un moment, ou bien sous, et qui s'arrive, il est capable d'attaquer foi. Mais l'on adressé à Jésus, réellement, il calme, réellement, il montre aucun moyen pour sortir dans la souffrance.
Et ça fait dire, dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et les moments très difficiles arrivés, chantez sans cesse. Ça vous fait, c'est pour gagner un cœur qui est sincère, un cœur qui est pur. Dans le moment, ça y est, ou après votre épreuve. Nous, on prend exemple de Job. Job, ça total parié pour à bon Dieu pour Job. Il dit Job, pourquoi ça fait Job parié parce qu'il a toute richesse à tout le bazar. Et bon Dieu te connaît réellement, Job a été ferme, quel que soit ça qui passait malgré vents et marées. Nous, aujourd'hui, à la vie chrétienne, c'est comme ça nous devons rester fermes tout, malgré vents et marées. Et nous, voyons qui ça va privé, nous les avons servi, mon Dieu, fidèlement, et tout le monde, c'est sous nous, il y a ouais, parce que nous, c'est sous le pied, mango, qui est fruit, qui est ouvert roche. Tout le monde, c'est nous, il y a ouais, pour parler mal, pour critiquer, pour accuser. Et nous, quand même, faire nous en prison même. Et nous, quand privé dans l'église, tout n'a parlé de la vérité, ils battent nous. Même si on ne doit pas battre nous avec des poètes, mais on doit battre nous à bouche. On doit apprendre à aller passer à monter sous chelle, lui détourner la parole de Dieu qui a été plantée dans mon nom, lui détourner. Là que nous commençons verset 9 là, vous prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux. Il y a des gens qui parlent sourd, il y a des gens qui parlent chercher sourd, qui fait toute action. Comme nous voyons, il y a un grand prophète en Afrique du Sud, c'est le prophète Banda, Philippe Banda. Il y a quelqu'un qui saoule. Et tandis que bon Dieu foyel pour faire des guérisons, bon Dieu foyel pour délivrer le monde qui a un baka qui a mangé, tout le monde qui a un vieux diable qui a mangé. Par contre, c'est les chrétiens ou pas prendre contre l'épreuve. C'est ça que fait nous dire les épreuves dans la vie des chrétiens fidèles ou des croyants fidèles. Les chrétiens fidèles auront des épreuves. Soudain, ouais, qui va prêcher un bon évangile, ou partager une attaque, connaissons l'évangile pour plaire tout le monde. Et notre mission, c'est pour nous pas plaire personne. Mission, c'est pour nous prêcher un bon évangile sans mélanger. Et nous allons parler encore, nous devons poser sur le mot maladie. Les chrétiens sont sujets à être malades parce qu'à la désobéissance des premiers parents, tous sont devenus vulnérables face à la maladie et à la mort. Mais Jésus a chargé de nos maladies. Le deuxième point est aussi faux. Oh oui, sauf chrétien, ou pas malade. Maladie a privé sous toutes sortes de maladies qui arrivent autour. Le 11 septembre, il y a des chrétiens qui étaient morts. Mais différence là, à un signal donné, au sein de la cage, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et tout ça tout chrétien fidèle qui était, il a enlevé dans les niais, c'est ça nous gagnons, c'est différence ça nous gagnons entre le monde qui est chrétien et le monde qui n'est pas chrétien. Et les nous malades, tout, Jésus a guéri nous parce que c'est le Dieu de guérison. C'est ça la différence en gagnant, hein, parce que beaucoup de maladies viennent dans nous-mêmes. Ce n'est pas à cause des germes qui existaient dehors, c'est des maladies que Satan a imposées sur nous. C'est des sacrifices, des sacrilèges. Parents nous te qu'on fait, et puis le diable ça est venu, il a tourmenté nous. C'est ça que fait, nous, les maladies arrivées, nous devons prier pour Dieu, demander l'esprit de discernement pour nous qui côté maladie au sorti. Parce que sans ces esprits de discernement, nous ne parlons qu'à docteur, ou que ne doit pas prouver que les gens qui vivent avec nous fait mal, les gens qu'à docteur qui est mourir. Ils ont une mauvaise maladie. Et pourtant, de faire mal là, c'est qu'un esprit d'infirmité qui a été avoué pour infirmer. C'est ça que fait nous devons chercher, premièrement, le royaume de Dieu. C'est ça que fait nous devons attacher avec Jésus, parce que c'est lui-même qui est capable de délivrer nous. Là, nous regardons dans Matthieu 8, verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités
il s'est chargé de nos maladies. Et nous avons voir encore, et Timothée, c'est dans 2 Timothée 4, verset 20. Et il y a un chrétien qui était obligé de rester à Corinthe parce qu'il était malade. Parce que moi-même, là, depuis petit, je suis content de gros l'évangile à prêcher. Depuis que vous venez à Jésus, vous n'avez pas malade, vous n'avez pas rien, tout le bagage fini. Oui, ça a privé, oui. Parce que dans la nouvelle terre là, dans le nouveau ciel qui a venu, laisse ça, pas que la mort, pas que la souffrance, pas que la maladie. Laisse ça, et qu'on nous avait transformé en un corps glorieux. Laisse ça pas bien, mais tout autant que nous soutenons ça, nous enveloppons des péchés qui est notre corps, qui supposait la maison du Saint-Esprit, mais si nous invitons le péché la donne, son corps pourri. C'est ça que fait dans 2 Timothée 4, verset 20, il dit, Erasme est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. C'est-à-dire que moun sa yo réellement c'était chrétien qui était malade, c'est-à-dire que nous voyons que les moun avec esprit de grandiloquence a dit le chrétien ou pas malade ou pas ceci ou pas l'autre bord, il a dit la fausseté pour encourager au lieu pour prêcher vrai l'évangile qui est capable de changer la vie au lieu de dire la vérité parce que bon Dieu pas vraiment a fait mentir pour lui. Et nous, dans Petit C, quand on parle de moyens financiers, c'est le sujet le plus prêché à l'Église aujourd'hui, afin d'accaparer des gains sordides. Parce que beaucoup de faux pasteurs, évangélistes, prophètes et docteurs ont dérouté de leur mission, selon Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, 11, par mission, mais la mission que Éphésiens 4, verset 11 dit, il a donné des apôtres, les uns comme des prophètes, et comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints. Mais, c'est pas ça, messieurs, Gouman, ça a fait. Au lieu de perfectionner Seigneur, c'est dépouiller et dépouiller Seigneur. Et par ce chemin, pour être riche, tout en proférant des mensonges tels que il faut vider tout votre argent dans les corbeilles à l'église pour que vous auriez plus d'argent, même l'argent de votre mortgage. Ils ont institué des doctrines craintives qui sont axées sur des paroles telles que diable racial, diable dans la vie, et bien d'autres trucs pour accaparer des gains sordides. Ce n'est pas cette mission que Dieu nous a envoyé pour faire. Ce n'est pas mission ça. Livrez-nous à guérir les malades, à sauver le monde. Livrez-nous à prêcher l'évangile, à dire répandez-vous afin que vous soyez sauvés. Livrez-nous à faire tout bon bagaille. Qui ne sont pas pour le perfectionnement des saints. Jacques 5, verset 1, n'a commencé à dire, à vous maintenant riches, mais ça qui va arriver, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Là, nous parlons des riches, c'est le monde qui fait des trucs, parce que bon Dieu a pas nos richesses. Nous voyons que Jean l'a dit, Abraham l'a fait une grande nation et a pris un pile bien. Nous voyons que Job a pris un pile bien. Mais, l'on fait aussi qui n'est pas selon la volonté de Dieu. L'on fait par esprit de craintif, vous faites mon père, c'est vous montrer c'est vous seulement qui a délivré vous. Il n'est pas bon. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours.
Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans les délices. Vous avez ramassé vos cœurs au jour du canage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici les laboureurs attendent le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux à ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Il ne tomba depuis sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que celui qui amènera un pécheur à la voie de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Lecture ça réellement, c'est une belle lecture qui est liée, qui couvre toute bagaille. Parce que réellement, vous voulez tout le monde qui a ramassé des grains pour capable venir respirer rapide, qui ça qui va arriver? Vos richesses sont péries, sont pourries, et vos vêtements sont rongés par la terre, et votre or et votre argent, il a brouillé. Et brouillé là, qui ça va le faire par manger corps. Mais cette bagage souhaité avec patience. Ou était avec patience, ou était dans la fidélité, ou était dans la foi. Tout ça qui a besoin que bon Dieu a baouli, et pour être avec patience, mais si c'est lui qu'on le fait, et riche pour le moment, c'est vrai, oui, sous terre aux yeux des hommes, ou à bien caton, ou à bien cabizoton, quand vous pouvez pas ici qu'on dit, mais qui peut pas passer éternité.
Est-ce qu'on travaille pour l'éternité ou bien on travaille pour faire les hommes? Ouais. Les nous regardons pour l'autre mot nous parle, ouais. Maintenant, nous allons énumérer les difficultés dans la vie du croyant. Parce que réellement, dans la vie croyante et dans la vie vrai chrétien, on va rencontrer des difficultés, on va rencontrer des tourments, mais c'est le bagage pour faire pour être au pied de Jésus, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ni le vient nous Père que par Jésus. C'est là nous prenons fin des épreuves dans la vie croyante. Nous continuons la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.